Mes futurs compatriotes canadiens, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme Mon Rêve canadien, le site sur lequel tout le monde a le droit de rêver. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un nouveau thème en ce qui concerne l'immigration. Et je l'ai toujours dit, le Canada, c'est un beau pays. C'est un pays qui a besoin de vos habilités, de vos qualités et même de vos diversités ethniques, culturelles et ainsi de suite. Et parlant de cela, il va également falloir, avant de démarrer le processus, pour ceux qui veulent passer par l'entrée express, vous devez avoir quelques données avant de démarrer l'entrée express. C'est ce que je vais vous présenter. Tout le temps, moi je dis toujours, je vais vous présenter tout ceci sur le site internet et je vais en profiter pour mettre tout dans la barre de description. Ne l'oubliez pas. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est que avant de démarrer le processus de l'immigration, si vous devez passer par l'entrée express, donc vous voyez ici on dit 3 programmes d'immigration sont visés par l'entrée express. Et pour le formulaire, ça va vous prendre entre 10 à 15 minutes. Vous aurez déjà besoin de connaître votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue. Est-ce que vous maîtrisez l'anglais, le français ou les deux langues? Et également, vous devez avoir les données sur tous les membres de votre famille, même vos enfants à charge. Parce que je sais qu'il y en a qui adoptent et ainsi de suite. Vous pouvez adopter. Toutefois, dès le départ, vous devez mettre ces données-là. Donc, ne faites pas cela en cours de route. Préparez toutes les données et mieux vous serez préparé, moins vous aurez des surprises. Également, vous allez avoir les données sur vos études, votre expérience de travail. Ceci également est très important. Donc, dans votre expérience de travail, vous allez écrire pas mal de choses. Donc, dans les détails de toute offre d'emploi que vous avez peut-être reçue depuis le Canada. Et c'est très important, ne mentez pas du tout. Pour nous, le but aujourd'hui, c'est surtout de parler de la phase de démarrage. Avant de tout faire, vous devez déterminer votre admissibilité. Et je vais en profiter pour vous parler d'une petite chose ici au Canada. C'est très fréquent qu'on écrive peut-être sur les sites du gouvernement que voilà, le site ne sera pas disponible de temps à temps. Toujours lire les petites nouvelles qu'ils écrivent en mettant le signe orange. Alors là, vous voulez déterminer, ici vous voulez déterminer votre admissibilité. Pour déterminer l'admissibilité, vous allez cliquer là, déterminer votre admissibilité. Voilà, vous arrivez sur ce lien-là. Dans quelle province ou territoire avez-vous l'intention de vivre? Ça, c'est important de savoir. Je sais, il y a beaucoup qui disent que ouais, je suis francophone, je vais aller au Québec et ainsi de suite. Donc là, vous allez choisir. Je vais prendre le cas de l'Ontario. Vous décidez, par exemple, que voilà, je veux aller en Ontario. Vous enregistrez. Si vous voulez quitter, peut-être vous avez des problèmes, vous pouvez enregistrer et quitter le questionnaire ou vous dites suivant. Une fois que vous avez dit suivant, là, on vous demande, vous devez soumettre les résultats d'un test linguistique. Voilà. Voilà un petit souci. Avant de démarrer ceci, vous devez avoir préparé les tests linguistiques, le français ou l'anglais. Et ensuite, vous allez dire, par exemple, vous avez fait le IELT, vous devez donner la note, donc suivant, ça c'est pour l'anglais. Vous choisissez et le test de langue doit être valable au moins c'est valable pour 2 ans. Donc après 2 ans, c'est annulé. Disons par exemple que vous l'avez fait en 2020, pendant le moment de la Covid, le 2 mars, et puis vous dites suivant. Suivant, inscris le résultat du test. Ne mentez pas. Bon, moi, je vais dire que j'ai 8,5. Je vais rester à 8,5 pour l'expression orale. Pour l'écoute, 8,5 également. Inscris le test de lecture, je vais dire 9. Inscris le test pour l'écriture, je vais dire 9. Et ensuite, j'ai dit suivant. Une fois que j'ai fait cela, les langues officielles sont le français. Donc, je vais choisir par exemple le TCF. Ça, c'est pour le français. Je dis suivant. Je vais choisir l'année. C'était mars 2020, le 2 mars 2020. Je dis suivant. Et là, je vais prendre la note de 14 à 15. Je prends 523. Donc, ça, c'est la note que vous aurez obtenue. Ici, je suis juste en train de faire ça
comme ça, c'est une démonstration en fait. Je suis en train de vous démontrer ce que vous allez faire. Et là, pour l'écriture, je dis 16 à 20. On va aller à suivant. Suivant, au cours des 3 dernières années, combien d'années avez-vous acquises au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à plein temps. Là, par exemple, je vais dire que je n'ai pas été au Canada au cours de cette période dans laquelle, voilà, j'ai fait une vidéo dans laquelle vous allez voir la CNP. Moi, dans mon domaine, je vais dire, je suis de niveau de compétence A. Donc, compétence A, j'avais dit tantôt, c'était les médecins, les ingénieurs, les enseignants et ainsi de suite. Et le niveau de compétence B, généralement, c'est pour ceux qui ont le niveau bac et une formation. Niveau de compétence 0, c'est pour les grands directeurs de restaurants et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre A. Voilà, voilà, voilà. Et là en haut, ils me disent au cours des combien d'années avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi. Voilà, 6 ans ou plus. Ça, c'est dans votre pays d'origine. Au cours des 5 on dit dans le groupe 72 personnel des métiers de l'électricité, 92 transformation, voilà, chef cuisinier, boucher. Là, nous allons choisir un groupe, 2 ans et plus. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez trouver à la page. Voilà. Si vous lisez et puis vous répondez. Avez-vous un certificat de compétence d'une province? Là, je vais dire non. Ou d'un territoire canadien. Je vais dire non. Quelle somme d'argent? Et ça également, c'est très important d'être juste sur ce que, bon, n'allez pas, si vous, bon, je ne sais pas si vous allez emprunter, mais au moment où on va vous appeler, il faut qu'on voit les 15 000 $, sinon vous aurez de sérieux problèmes. Et l'argent doit rester là pour une bonne période de temps. Détenez-vous une offre d'emploi? Non. Mais vous pouvez détenir une offre d'emploi parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment obtenir de l'emploi depuis l'Afrique, faire du networking, avoir même un numéro canadien. Tout cela, c'est dans les vidéos précédentes. Et ensuite, on dit suivant. À l'heure actuelle, travaillez-vous légalement au Canada? Je ne suis même pas au Canada. Bon, là, je fais pour ceux qui sont à l'extérieur. Ils disent là, pour l'entrée express, d'après vos réponses, vous ne semblez pas être admissible au système d'entrée express. Donc, alors, c'est ce que je voulais vous présenter avant de démarrer le processus de l'entrée express. Donc, avant de mettre les données dans votre profil, ce que vous devez faire, vous devez d'abord avoir votre niveau de test. Il va falloir passer d'abord les tests. Et en deuxième position, vous devez tester votre admissibilité. À nous revoir dans la prochaine édition. Alors, dans la prochaine édition, nous allons continuer avec l'aventure. Bye bye.